Bonjour les CP et bienvenue à votre séance de lecture du jour. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, on va revoir la lettre S qu'on avait déjà vue dans cet épisode de Taoki. Donc, souviens-toi, le S du serpent des alphas qui faisait quel bruit? Oui, il faisait S comme le serpent des alphas. Et on a déjà rencontré, on en a déjà parlé en classe, la lettre S, elle peut aussi faire d'autres bruits. Qu'est-ce qu'elle peut faire aussi? Alors peut-être que tu t'en souviens, elle peut faire zzzz, comme le zibulus. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode arrivé en classe de mer, ça s'appelle. Donc c'est page 120 de ton livre de Taoki et page 121. Alors pour l'instant, tu n'as pas besoin de ton livre, on va faire d'abord les petites devinettes ensemble. Allez, c'est parti. Alors, on me prépare avant de partir en vacances. Qu'est-ce qu'on prépare avant de partir en vacances? On prépare sa valise. Donc, je t'écris le mot une valise. C'est la pièce où on prépare à manger. Oui, c'est la cuisine. Je suis un animal qui vole. Alors là, je cherche le nom de cette grande famille d'animaux qui volent. Un oiseau. Un oiseau. Et enfin, maman t'en fait le soir sur les joues pour te souhaiter bonne nuit. Et je suis sûre qu'elle t'en fait à d'autres moments de la journée aussi. Qu'est-ce qu'elle te fait, maman, sur les joues? Elle te fait un bisou. Alors, on va relire ces mots. Une valise, la cuisine, un oiseau, un bisou. Alors, la lettre S, on la voit dans tous ces mots-là. Et qu'est-ce qu'elle fait comme bruit? Qu'est-ce qu'on entend? On entend zzz, comme le zibulus des alphas. Et on voit la lettre S. Alors, est-ce que tu te souviens pourquoi la lettre S, elle fait zzz? Alors, je vais te mettre en rouge la lettre S dans tous ces mots-là. Et essaie de te souvenir ou regarde bien le mot pour comprendre pourquoi la lettre S, elle fait Z dans ces mots-là et pas S. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle fait Z? Il faut regarder ce qu'il y a devant et derrière le S. Alors, je te le dis, regarde par exemple valise. Ici, on voit un I et de l'autre côté, on voit un E. Si on regarde le mot cuisine, avant le S, je vois un I et derrière le S, je vois encore un I. Un oiseau, avant le S, je vois un I et derrière le S, je vois un E. Et le mot bisou, avant le S, je vois un I et derrière le S, je vois un O. C'est quoi ces lettres-là? Le I, le E, le O. Ça fait partie de la famille des voyelles. Ce sont les alpha voyelles, tu sais, ceux qu'on pouvait appeler monsieur, madame. Donc là, il n'y a pas tous les alpha voyelles. On n'a pas mis le U. On n'a pas de mot avec un A à côté du S, mais on aurait pu les rajouter aussi. Donc souviens-toi de la règle. Tu sais, moi je faisais ça en classe. C'est l'histoire du serpent qui zozote. Quand le serpent il est entre deux alphas de la famille des voyelles, il fait zzz. Tu te souviens? Donc là, je vois bien dans valise une voyelle avant, une voyelle après. Madame I, Madame E. Dans cuisine, de chaque côté, il y a Madame I. Dans oiseau, Madame I, Madame E. Et dans bisou, Madame I, Monsieur O. Donc ce sont bien des alphas de la famille des voyelles. Regarde, c'était l'histoire du serpent qui zozote quand il est entre deux alphas de la famille voyelle. Il a peur, il fait zzz.
Alors, si on résume un peu tout ça, donc, notre serpent, il fait comme le zibulus. Regarde, il est là le serpent. Il fait comme le zibulus quand il y a devant ou derrière, quand il est entre deux alphas de la famille voyelle. Et tu vois, on te met tous les alphas de la famille voyelle, monsieur Y, monsieur O, madame E, madame I, mademoiselle U, monsieur A. Donc toutes ces lettres-là, si on les voit avant et après, ça va faire zzz. Et tu te souviens de l'histoire des alphas? Pour plus qu'il ait peur, le serpent, pour ne plus qu'il zozote, il appelle un autre copain serpent, et quand ils sont deux, cette fois, ça fait s. Donc dans les mots, tu as poison et poisson. Et tu vois, ça fait une grande différence. Quand il y a un seul S entre deux voyelles, ça va faire poison. Et quand le serpent appelle un copain, hop, deux serpents ensemble, poisson. Donc je t'invite à revoir la petite vidéo du serpent. Elle est dans la médiathèque du site Toute mon année. Donc tu peux cliquer dessus et aller revoir cette histoire du serpent qui zozote. Alors maintenant, on va regarder dans le livre de Taoki. Alors tu fais comme tu veux. Soit tu prends ton livre de lecture, soit tu suis à l'écran avec moi. Donc tu vas devoir lire les mots un par un, parce que je les relirai à chaque fois avec toi au fur et à mesure. Dans tous ces mots, il y a la lettre S, mais elle ne fait pas toujours le même bruit, elle ne fait pas toujours le même son. Donc il va falloir que tu me dises à chaque fois quel son fait la lettre S. Allez, je te laisse lire le premier mot. Une maison. Et en plus, vous avez le dessin pour vous aider. Alors, dans maison, quel son fait la lettre S? Oui, elle fait Z. Alors, si je regarde devant ici, j'ai un I, et derrière le S, j'ai un O. J'ai un I, un O, deux alpha voyelles, donc le S, il fait Z. Le mot suivant. Oui, une trousse. Alors là, qu'est-ce que je vois dans trousse? Je vois deux S, et j'entends S. Il y a deux serpents, ça fait S. Même si on a une voyelle de chaque côté, s'il y a deux serpents, les serpents à deux, ils sont plus forts, ils n'ont plus peur des autres alphas, et ils font S, ils sifflent comme fait le serpent d'habitude. Le mot suivant. Oui, une cuisine. Alors, quel bruit fait la lettre S dans cuisine? Elle fait Z. Et je regarde, avant le S, je vois un I, et derrière le S, on voit un I. Très bien. I, ça fait Z. Le mot suivant. Un stop. Donc là, le S, il est en premier. Donc forcément, quand il est en premier, il ne peut faire que le son S. Puisqu'on a dit qu'il nous faut qu'il y ait quelque chose devant. Et derrière, une voyelle devant-derrière pour faire Z. Et là, il n'y a rien devant. Il est en premier, donc forcément, il fait S. Allez, on passe à la ligne en dessous. Tu lis le premier mot. Un pansement. Un pansement. Alors, quel bruit fait la lettre S dans pansement? Oui, elle fait S. D'accord? On a une consonne ici. Ça, c'est pas un alpha voyelle. Hein. Le nez, c'est pas une voyelle. Les voyelles, tu te souviens, c'est ceux qu'on appelle monsieur, madame. Donc là, le S, il fait S. Le mot suivant. Une rose. Alors, la lettre S dans rose, elle fait Z. Et je regarde, devant le S, j'ai un O, et derrière, j'ai un E. Deux alphas de la famille voyelle. O, E, donc Z. Le mot suivant, une tondeuse, avec le E qui est fermé cette fois. Une tondeuse, la lettre S, elle fait Z. Et je regarde, devant le S, j'ai bien un alpha voyelle, c'est mademoiselle U, et derrière, madame E. U,
le E ici, donc Z. Et le dernier dessin, une moustache. La lettre S, là, elle fait le serpent, parce qu'il y a un seul alpha voyelle. Derrière, ce n'est pas un alpha voyelle, c'est une consonne, c'est la toupie. Donc, ça fait S. Donc, souviens-toi bien, pour pouvoir lire le mot et savoir quel bruit fait la lettre S, il faut qu'il y ait devant, derrière, deux alphas de la famille voyelle pour que ça fasse Z. Alors, on va lire les syllabes, enfin, tu vas lire les syllabes, moi je les relirai après avec toi. Donc, pour l'instant, on fait comme d'habitude, maintenant tu connais bien le système. Tu vas prendre le temps de les lire tout seul et pendant ce temps-là, tu appuies sur pause et tu reprendras la lecture de la vidéo quand tu seras prêt. Alors, si tu as appuyé sur lecture, c'est que tu es prêt. On y va pour les syllabes. Isa, Iso, Asi, Asa, Osé, Is, Aise, avec le A et le I qui font E, Az, Use, Ose, Oise. Je te les relis. Isa, Iso, Asi, Asa, Osé, Is, Aise, Az, Use, Ose, Oise. Donc là, il n'y avait que des S entre deux voyelles. Allez, la deuxième ligne, on remélange un petit peu tout. Isé, As. Là, le S, il fait S puisqu'il n'y a rien derrière. D'accord? L'As comme dans ton jeu de cartes. Foi, avec le O et le I qui font Oie. Cro, ça ne peut pas faire chro. La syllabe chro, elle n'existe pas. Donc si tu vois le C et le H avec une consonne derrière, c'est que c'est le C et le H qui font Q, comme dans la chorale dans l'histoire. Donc cro, comme dans chronomètre. Jon, tu te souviens, avec le E qui est muet et qui aide à faire J, comme dans pigeon. Once, et donc là, j'espère que tu n'as pas été trop vite et que tu t'es pas dit « Ah, ben c'est 11 », parce que ça ressemble à 11. Ça, c'est une lecture de syllabes, hein, c'est pas des mots. Donc là, il fallait bien regarder que c'était un S et qu'il y avait une consonne devant. Donc, once. Né, avec le E et le Z qui font I. To, avec le E, le A et le U qui font O. Hein, tout ça, ça fait O. Ban, le A et le N qui font O. Roux, ça le son OU, tu connais depuis longtemps. Et la dernière syllabe, plein, avec le I et le N qui font 1. Je te les relis. Isé, as, foi, cro, jon, once, né, to, ban, roux, plein. Allez, on passe à la lecture des mots. Donc, même chose, tu prends le temps de lire les 3 lignes de mots tout seul. Et quand tu es prêt, tu reprends la lecture de la vidéo et je les relirai avec toi. Allez, c'est parti pour la lecture des mots. La cuisine. D'accord, donc là, on entend tout dans cuisine. On entend bien le U, on entend bien le I. Attends, je change de couleur pour que tu vois. Cui. On entend tout. Cuisine. Mais on ne dit pas cuisine. Tu peux faire comme ça au début quand tu vas décoder ton mot. La première fois, c'est normal. Cuisine. Mais après, tu le lis normalement. Cuisine. Hein, tu ne dis pas je vais dans la cuisine. Tu dis je vais dans la cuisine. Une chemise. Même chose, on ne dit pas une chemise. On dit une chemise. Un oiseau. Alors, ce qui serait bien, c'est que tu fasses la liaison. Tu sais, au tableau, je fais des petits points comme ça, hop, qui accrochent les deux. On ne dit pas un oiseau quand on parle, on dit un oiseau. D'accord? On fait comme si le N était accroché à la syllabe suivante pour faire la liaison, à l'oral seulement, hein, pas à l'écrit. Tu vois bien à l'écrit qu'on écrit bien le mot oiseau. Le mot suivant, la télévision. Alors, T, pas de problème. Les, vi. Alors, zi,
on. Alors plus tard, on verra que ce son avec le i et le on, en fait, on le dit ensemble et que ça fait ion. Mais déjà, avec ce que tu connais, tu peux faire télévision et on dit télévision. La ligne suivante, du raisin, du raisin. On continue. Un trésor, on ouvre. Un trésor. Donc peut-être que quand tu as lu la première fois, tu as fait trésor, mais tu te rends compte que ce n'est pas comme ça qu'on le dit, et qu'on ouvre, on dit trésor. Un musée, tu sais, où on peut voir des tableaux, des œuvres d'art. Un musée. La chaise. Un besoin, avec le son ouin ici qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. Et la dernière ligne, alors le premier mot t'a peut-être posé un petit peu de souci parce que la première syllabe va jusque-là, mais on a vu un mot qui ressemblait l'autre jour. Un gymnase. On avait vu gymnastique l'autre jour. Et je t'avais dit qu'il y avait des mots donc avec le G et le Y, ou le G donc il faisait J, il changeait de son avec le Y et qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais on avait vu celui-ci. Donc un gymnase, c'est le lieu où on peut faire de la gymnastique, on peut faire des sports d'intérieur dans le gymnase, du handball souvent dans le gymnase. On continue. S'amuser, avec le E et le R à la fin qui font « et ». Visiter, même chose, le E et le R qui font « et ». Donc ces deux mots-là, s'amuser, visiter, ce sont des choses que l'on peut faire, donc on dit que ce sont des oui, des verbes. À l'aise. Là, par exemple, j'espère que vous êtes à l'aise dans la lecture des mots, que ça ne vous pose pas de problème. Et le dernier, désolé. Quand on a fait une petite bêtise, on est désolé. D'accord? Désolé. Alors, je te les relis tous une fois. Tu peux suivre avec moi. La cuisine, une chemise, un oiseau, la télévision, du raisin, un trésor, un musée, la chaise, un besoin, un gymnase, s'amuser, visiter, à l'aise, désolé. Alors maintenant, je vais te demander un petit exercice de lecture. Je vais t'afficher des mots qui se ressemblent. Par exemple, si tu vois, ces deux mots-là se ressemblent beaucoup. Celui-ci et le suivant se ressemblent aussi. Et les deux derniers se ressemblent aussi. Tu vois, ils se ressemblent deux par deux. Donc, dans ces mots, il y a toujours la lettre S. Et tu vas devoir les lire et trouver dans quel mot on entend S et dans quel mot on entend Z. D'accord? Donc, je te laisse chercher et les lire tout seul. Et quand tu es prêt, tu appuies sur pause et on va classer les mots, ceux où on entend S et ceux où on entend Z. Allez, on y va. Alors, on affiche le petit tableau. Donc, on va d'abord s'occuper de la première colonne, donc celle-ci, celle des mots où on entend comme le serpent. Alors, on y va, le premier mot. Un coussin. Il y a deux S, donc ça fait S. En dessous, du poisson, deux S, donc ça fait S. La casse, deux S, donc ça fait S. La casse, peut-être que papa et maman t'ont expliqué, c'est un endroit où on peut trouver des vieilles voitures cassées qui ne peuvent plus rouler, qui ne peuvent plus être réparées. On dit qu'elles vont à la casse. Allez, maintenant, on regarde la deuxième colonne. Donc, la colonne des mots avec le son Z. Mon cousin. Là, le S, il fait Z parce que je vois deux alphas de la famille des voyelles. Ensuite, en dessous, oui, du poison. Parce que devant, derrière, je vois un I et un O, deux alpha voyelles.
Et enfin, le dernier mot, la case, comme dans le quadrillage, l'autre jour, une case. Alors, devant le S, je vois un A et derrière, le E. Très bien. Donc, tu vois que ces mots-là se ressemblent beaucoup. Si on regarde maintenant dans ce sens-là, si on regarde les lignes, un coussin, parce qu'il y a les deux S, mais si je regarde en face ce mot-là, mon cousin. Donc, tu vois, quand tu vas devoir écrire les mots, c'est très important. Si tu oublies un S, ça n'a plus le même sens. Le coussin, on met sa tête dessus. Le cousin, c'est quelqu'un de ta famille, c'est différent. On regarde la deuxième ligne. Donc là, c'est encore plus important de ne pas oublier le S. Si on en met deux, on a du poisson qu'on peut manger. Alors que si on oublie un S, ça nous fait du poison. Et alors là, il ne faut surtout pas en manger. Ici, la casse, parce qu'il y avait les deux S. Alors que de l'autre côté, la case. Ce n'est plus du tout pareil. D'accord? Donc, quand tu vas écrire les mots, il faudra bien réfléchir à ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après pour savoir si tu as besoin d'un S et ça fait Z, ou s'il en faut deux pour faire le sens. D'accord? Donc, tu vois, on arrive à une période du CP où il ne suffit pas d'écrire les sons comme on les entend. Il faut regarder aussi ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Il faut davantage réfléchir sur tout le mot pour pouvoir bien l'écrire. Allez, on va passer à la lecture des phrases. Alors, comme d'habitude, tu mets sur pause le temps de les lire. Je vais peut-être lire avec toi d'abord les mots-outils avant de te laisser lire les phrases. Alors, regarde les mots-outils en jaune. Alors, le premier mot, il est parfaitement déchiffrable. Oui, c'est le mot déjà. On a déjà dit que, justement, on a déjà dit que l'accent sur le A, ça ne change rien. Ça, c'est une lettre, on peut lui mettre un accent, ça ne change pas le bruit de la lettre. Donc déjà, et le deuxième mot, il est un petit peu plus difficile, il faut aller jusque là. Le S ici, il est muet. Et ton E, il y a une consonne derrière, donc il va faire, dans l'autre sens, est. Donc ça va faire quelque, quelque. D'accord? J'en ai quelques-uns. D'accord? Donc maintenant, tu vas lire tes phrases et là, tu appuies sur pause et on se retrouve juste après. Allez, si tu as appuyé sur lecture, c'est qu'on est prêt à lire les phrases ensemble. As-tu déjà visité ce musée? Alors, je te le dis avec le ton. As-tu déjà visité ce musée? Puisque quand il y a un point d'interrogation, ça veut dire qu'on pose une question et la voix, chut, elle monte à la fin. As-tu déjà visité ce musée? La voix, elle monte. D'accord? La deuxième phrase. La buse va-t-elle laisser quelques lézards s'échapper? Une buse, c'est un oiseau, c'est un rapace. Donc avec ses serres, elle attrape ses proies pour les manger. Donc la buse, pas de problème. Va-t-elle, tu vois, il faut accrocher là, le T avec elle pour le lire. Laisser, parce que là il y a deux S. Le mot outil, quelques. Lézard, pas de problème. S'échapper, les deux P, on fait comme si on n'avait qu'un pour le lire, ça on l'a vu. La buse va-t-elle laisser quelques lézards s'échapper? Même chose, c'est une question. Il y a un point d'interrogation. Donc la voix, elle monte. Je te les relis une fois. As-tu déjà visité ce musée? La buse va-t-elle laisser quelques lézards s'échapper? Alors là, tu as bien travaillé, tu as fait une bonne séance de lecture. Donc maintenant, comme la dernière fois, et comme maintenant à chaque fois qu'on fait la classe comme ça à distance, je t'explique ce que tu vas avoir à faire tout seul. Donc, quand tu auras un petit moment plus tard dans la journée, tu reliras tes syllabes qui doivent être lues de façon très fluide, tes mots et tes phrases, ce serait bien aussi. Si tu n'as pas le temps de lire les phrases, concentre-toi sur les syllabes et les mots. D'accord?
comme d'habitude, l'histoire de Taoki, on fera ça la prochaine fois ensemble. D'accord? Et là, tu vas avoir ton petit travail, comme d'habitude, à faire, d'écriture de mots sur ton cahier du jour, sur ton cahier jaune. Tu vas avoir des petites étiquettes avec des mots avec le son Z. Je te le dis, ce ne sont que des mots où le son Z s'écrit avec un S. D'accord? Pas avec un Z. Hein, le Z, c'est qu'au début des mots, comme zoo, par exemple, on l'a déjà rencontré. Donc là, ce ne sont que des mots où le son Z, il est à l'intérieur et donc il s'écrira avec un S. D'accord? Allez, travaille bien et je te dis à très bientôt.